Promouvoir une Afrique qui invente des solutions à ses propres problèmes, c'est en quelque sorte le défi de la Semaine de l'Afrique des solutions. Un événement qui se tient à partir de demain à Paris et jusqu'à samedi avec plusieurs innovateurs du continent. C'est en quelque sorte un espace de réflexion sur le futur de l'Afrique. Léo Kadi et Bakissé, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Merci. ce plateau. Alors vous êtes délégué général de l'Afrique des solutions, initiative fondée par le journaliste béninois Léon Songbadji. Peut-être en quelques mots, quel est le concept, quelle a été l'idée à la jeunesse de cet événement ? Alors l'idée est née il y a un an de deux constats. Le premier, c'est qu'il y a énormément d'événements qui ont lieu à la fois sur le continent et à l'étranger, ce qui concerne l'Afrique, qui mettent en avant les problématiques, qui évoquent quelques solutions, mais qui, entre deux événements, ne créent pas de choses concrètes. Le deuxième constat, c'est qu'il existe une grande créativité et un grand esprit d'innovation sur le continent, qui est porté par des personnes sur le continent, mais également des membres de la diaspora, mais qui n'ont pas de visibilité. Et donc l'idée, c'était de pouvoir créer un événement dans lequel il y ait cet espace d'expression et d'échange 100% orienté solutions, qui permettent de montrer et la créativité et l'innovation qui existent sur le continent. On va aller prendre des thématiques de la vie courante, comme les serviettes hygiéniques qui sont maintenant réutilisables, comme des drones qui sont créés, comme des éléments pour le médical. Et là, ça permet de donner un espace d'expression à ces créateurs pour qu'ils puissent à la fois les promouvoir et puis donner envie à d'autres personnes de s'engager dans les voies qu'ils ont créées. Alors, vous-même, vous êtes la fondatrice d'une agence de conseil spécialisée notamment dans l'influence. Comment est-ce que vous avez embarqué dans ce projet avec Léon Songbadji ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir là-dessus? Alors, un principe très simple, ce forum, et même l'idée, a été construite sur un principe qu'on appelle le leadership d'alliance. C'est la capacité du leader à réunir autour de lui des compétences, des expertises, des savoir-être et des savoir-vivre qui vont être mis au service du projet. Et au-delà de ça, c'est permettre à ces personnes engagées de devenir des acteurs et des contributeurs dans le même temps de ce projet. Ça, c'était la base du projet. La deuxième chose, c'est que ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est qu'il est construit sur deux piliers. Le premier qui est l'accompagnement et le second qui est la valorisation. Donc, ils sont deux axes qui sont portés effectivement par mon agence. Et ça va être les deux piliers qui vont porter cet événement, puisque vous aurez une partie qui sera autour de l'accompagnement et de la formation. Toutes les personnes présentes vont bénéficier des expertises et des expériences d'acteurs du terrain qui viendront présenter les solutions et en même temps, grâce à des masterclass, grâce à des débats interactifs, vont impliquer le public qui du coup devient lui aussi acteur. Et le deuxième pilier qui est sur la notion de valorisation, où on va pouvoir mettre en lumière un ensemble de solutions extrêmement efficaces sur le terrain, par des acteurs de la diaspora et également par des acteurs du continent, et ce qui permet donc de donner de la visibilité et en même temps de montrer l'étendue des richesses qui existent en termes d'innovation sur le continent. Alors justement, ça va durer donc à partir de demain, lundi jusqu'à samedi, c'est-à-dire pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Quel est le programme? Comment ça va se passer chacun de ces jours? Tout à fait. Les 2 premiers jours vont être en présentiel à Paris dans le 16e et ils auront donc pour vocation de présenter ces différents acteurs avec les formats que je vous ai décrits, des formations, des masterclass et des débats interactifs, avec l'implication du public. Le mercredi va être une journée qui va être dédiée aux journalistes, puisque l'idée avec cet événement, c'est de pouvoir promouvoir le journalisme de solutions. Donc ces journalistes vont aller voir comment ça se passe dans différentes rédactions, vont également être porteurs des premiers points qu'ils vont pouvoir transmettre. Et le jeudi et le vendredi, ce seront des journées qui seront en ligne, qui vont permettre d'amener des thématiques telles que le cinéma, telles que l'art. Et le dernier jour, qui sera donc dans le 78 au Port-Marly, qui est la soirée de gala, au cours de laquelle on va pouvoir rendre hommage à des figures qui sont inspirantes, mais surtout des figures qui sont encore vivantes, et ça c'est important, qu'elles soient honorées de leur vivant. D'une part, on a 280 ambassadeurs qui sont porteurs justement de cet esprit, qui vont être en tout cas couronnés, peut-être pour qu'on se représente un petit peu, peut-être quelques noms de personnes qui seront présentes, quelques noms d'ambassadeurs, quelques profils de personnes que vous avez choisis pour venir parler de leurs solutions. Absolument. Alors on va avoir une ouverture avec des personnalités comme Didier Akoueté ou bien Elisabeth Moreno ou Lionel Zinsou, qui sont des personnalités qui ont effectivement eu des actions importantes sur le continent. Au niveau des ambassadeurs, nous allons prendre des personnes comme Jérôme Ribeiro ou Lao Keita, qui est la fondatrice de la Boîte Noire. Et en termes d'ambassadeurs, alors il y en aura 280, je n'ose pas trop dévoiler le tout, ça amènera les personnes à venir aussi au niveau de l'événement. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que cette soirée de gala, elle aura pour objectif
de permettre à plein de personnes de rencontrer ces personnalités et d'échanger en direct avec elles. Elle permettra aussi de poser directement des questions à ces créateurs. Et puis créateurs d'entreprises, notamment créateurs de solutions innovantes. Vous parliez tout à l'heure de serviettes hygiéniques, de drones pour la médecine, par exemple. Et l'idée, c'est qu'on a une première édition, un premier livre qui est un répertoire des solutions qui ont été identifiées jusqu'à présent dans le cadre de cette constitution. L'idée, c'est d'en faire un second et de faire un livre blanc à l'issue de cet événement aussi pour être sur des choses concrètes qui pourra exploiter l'ensemble des propositions d'un événement à l'autre. Peut-être une dernière question, un petit peu en forme de pied de nez, mais vous cherchez à promouvoir une Afrique qui invente des solutions à ses propres problèmes. Pourquoi avoir fait ce forum à Paris et pas dans une capitale africaine, par exemple? Tout simplement parce que Paris est la plaque centrale, c'est là où l'appel d'air, entre guillemets, va se faire. On a c'était le meilleur lieu pour mobiliser et faire passer le message. L'idée ensuite, c'est bien sûr de le faire tourner après avec les prochaines éditions sur le continent. Léo Kadi Bakissé, délégué général de la Semaine de l'Afrique des Solutions qui commence demain et jusqu'à samedi à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous.